Good morning. Hello, everyone. My name is Carlo Chatrian. I am the artistic director of the International Film Festival, and I'm here to introduce to you Arnaud Despalières, the filmmaker director of Journal d'Amérique. Bonjour, Arnaud. Bonjour. Tu viens à Berlin avec un film qui est en quelque sorte une réflexion, un essai sur le cinéma, sur le XXe siècle, à partir d'un matériel d'archives. Le film s'appelle Journal d'Amérique et en quelque sorte, je ne sais pas, il y a quand même, il fait référence à un autre film que tu avais tourné il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, qui s'appelait Poussière d'Amérique. Donc la première question, c'est vraiment un peu comment tu as envisagé ce film et comment celui-ci se construit dans un parcours qui peut être plus large parce que le matériel résonne avec celui qu'on avait vu il y a 10 ans. Oui, alors on va dire que le territoire cinématographique elle-même, dans la mesure où ça fait maintenant plusieurs années, quasiment depuis les années 2000, que je m'intéresse aux images d'archives privées américaines que j'ai trouvées dans le site Prelinger Archive, que j'ai longtemps collectionné sans très bien savoir qu'en faire. Et puis j'ai fait un court-métrage qui s'appelait Diane Wellington. Et puis j'ai fait ce long-métrage qui s'appelait Poussière d'Amérique, qui était on va dire, une espèce d'ensemble de multiples voix, de plusieurs voix qui s'exprimaient, qui étaient des voix américaines, enfants, adultes, hommes, femmes, vieillards. Et là, on va dire, étant entre deux périodes de long métrage de fiction classique, j'ai voulu tenter une expérience que j'avais jamais tentée personnellement, ni en littérature ni en cinéma, qui était l'idée du journal. Alors, le journal, pas forcément journal intime, mais un journal de travail. Voilà. Et qu'est-ce que c'était qu'un journal de travail à partir de ces archives que je regarde comme si c'était mes propres archives, voilà, qui me font l'effet d'être mes propres archives. C'est même pas comme si, en fait, j'ai envie de supprimer le comme, le mot qui... Je les regarde comme mes propres archives, voilà. Pour la première fois de ma vie, je crois, j'ai commencé un travail cinématographique en improvisation totale, c'est-à-dire sans savoir du tout ce que j'allais raconter, sans savoir du tout. Et donc, j'ai avancé pendant quelques mois, et très curieusement, alors que je pensais que ce serait exclusivement un journal, on va dire, réflexif, à partir de ces images, une histoire a voulu être racontée. Voilà. Ça, on le sent très bien, hein, à l'intérieur du film. Il y a un moment où il y a une bifurcation. Et il y a, il y a un personnage qui apparaît. Et on est tiré par ce personnage qui nous fait traverser une histoire du XXe siècle. Et vraiment, c'est très curieux. Alors, est-ce que c'était parce que je connaissais très bien ces images? Est-ce que c'était parce que je connaissais très bien l'ensemble du matériau que j'ai utilisé dans le film? Mais en très, très peu de temps de montage. Enfin, pour moi, très peu de temps. C'est peut-être beaucoup pour d'autres, mais en quasiment 3 mois de montage, le film s'est écrit chaque jour, ne sachant pas ce que serait le jour suivant. C'est pour ça qu'il il est comme composé de 2 corps différents. Je pense que dans la première partie du film, c'est le sujet qui parle s'interroge en fait, c'est plutôt de l'ordre d'un essai, comme tu le dis. Je pense que ça devient un film de fiction à partir de la deuxième moitié, parce qu'à un moment donné, un personnage apparaît et je n'ai fait que marcher après le personnage et le suivre et l'accompagner jusqu'au bout. Vraiment, ça sonne très romantique, ma façon de le dire, mais c'est vraiment quelque chose qui était un rêve que j'avais depuis longtemps, qui était
que ce soit les images qui me dictent leurs histoires et non pas moi qui ai un programme et un projet pour les images. Mais justement, on va revenir sur cela. Ton œuvre cinématographique est très variée. Comme tu as dit, tu fais et tu as fait de la fiction avec différentes structures narratives. Tu as aussi déjà exploré l'essai, je pense à Disneyland, un film qui est personnel à la fois, qui était tourné comme un personnage quelconque dans Disneyland Paris, mais que devenait une réflexion aussi sur le monde du spectacle. Tu as commencé aussi avec un film qui s'appelle, si je me souviens bien, qu'est-ce que c'est l'acte de création? Des questions que tu avais posées à Deleuze. Sans aller trop au-delà du sujet, mais il me semble que dans tous tes films, que ce soit des fictions, que ce soit des documentaires, Drancy ou des films plus essaystiques, il y a une sorte de dialogue entre toi et un sujet, un personnage, un comédien, ici des images qui préexistent. Donc, je voulais te demander dans ce cas-là, vraiment, parce que comme tu as dit, la première partie, on a l'impression que la parole qui est écrite, donc ça c'est aussi important à dire, c'est des intertitres, c'est pas une parole parlée, donc c'est comme deux pistes parallèles et démocratiques, c'est pas une superposition. Dans la première partie, il me semble que les deux pistes sont vraiment parallèles, alors que tu viens de nous dire que c'était vraiment les images qui te suggéraient les histoires ou les petits récits. Donc, je voulais te demander quelque chose, comme tu travailles hein, dans ce sens-là, comment tu engages une conversation, en l'occurrence avec des images préexistantes. Donc, elles t'amènent vers des bouts de récit ou comment tout cela s'est développé? Bah, au préalable, je contiens tous les éléments. C'est-à-dire, tout fonctionne. Bah, le film parle beaucoup de la question de la mémoire, de la question du souvenir, de la question du temps. Et on va dire que la mémoire est à peu près le matériau principal, enfin, c'est le dénominateur commun de tous les éléments à partir desquels je travaille, c'est-à-dire les images, les plans d'archives, je préfère toujours dire des plans que des images, un univers sonore qui soit de bruit ou de musique, et de musique de diverses natures, et des textes qui peuvent être des histoires, qui peuvent être des synthèses de textes journalistiques, qui peuvent être... et c'est, je pense, parce que l'ensemble de ces objets se trouve dans ma mémoire, qu'il y a une chance qu'ils s'assemblent quand je fais défiler les images et que je cherche à comprendre ce que ces images d'archives que j'ai collectionnées me racontent. Et on peut dire très simplement, de temps en temps, je regarde ma collection d'images et il y en a une qui m'arrête, enfin, il y a un groupe d'images qui en général m'arrête à un moment et me dit, et je ne sais pas de quelle manière, mais me dit, c'est purement de l'intuition, c'est aujourd'hui enfin, voilà, c'est aujourd'hui qu'il faut que j'essaye de travailler. Alors, quelquefois, il y a des erreurs, hein, quelquefois, ça ne donne rien, mais en règle générale, ce qui se passe, c'est quand tout d'un coup, je comprends de quelle histoire textuelle dans ma mémoire, un ensemble d'images, ou peut-être quelquefois simplement au départ une image, me semble chargée ou me semble... Il y a des circuits à l'intérieur de moi qui mettent en relation des objets... Enfin, j'ai toujours dit que... Enfin, j'ai toujours pensé que le geste minimal de cinéma, c'était le raccord. Ça n'est ni le plan, ça n'est ni l'image, ni le son, c'est le raccord, c'est-à-dire c'est créer un lien, c'est mettre en lien deux objets. Ça peut être deux images, ça peut être une image et un son, ça peut être... et là, il s'agit que de mettre en relation, on va dire, le présent de ma pensée, le présent de ma mémoire, avec des objets qui sont des objets du passé et que quelqu'un m'a dit un jour, j'aimais bien ça,
J'ai l'impression que de plus en plus, je désarchive. C'est-à-dire que je les réinvestis d'un présent qui a été le leur. Et j'essaye de les regarder autrement que des archives. J'essaye de les regarder comme, vous savez, ces espèces de morceaux de résine qui contiennent un insecte ou qui contiennent un Ouais. fossile. C'est-à-dire, c'est vraiment des inclusions de présent. C'est peut-être de très anciennes inclusions de présent, mais ce sont des inclusions de présent. Donc tu es parti toujours à... C'est l'image qui t'ont suggéré les histoires, où tu avais les deux ensemble et tu as fait le raccord. Non, quelquefois, non, non. Franchement, tous les éléments sont à valeur égale. Évidemment, ma mémoire, elle les a toutes, il les a tous, ces éléments. Mais je peux partir d'un son, je peux partir d'un son que me propose le compositeur avec lequel je travaille. Je peux partir d'un texte que j'ai très, très envie de travailler à ce moment-là parce qu'il correspond à un sentiment, une émotion qui est la mienne ce jour, ou que je trouve en relation avec, pour Journal d'Amérique, la précédente séquence, où effectivement, je peux partir d'images. Ouais. Mais c'est plus complexe que ça, c'est beaucoup ouais. plus complexe que ça. Écoute, C'est donc, vraiment une interaction entre les tu as parlé, alors le titre est Journal d'Amérique, tu as parlé de l'importance du journal, c'est-à-dire, d'ailleurs, le film fait référence aussi à une chronologie, il y a des différentes journées. Il y a aussi une chronologie des images, au sens où il y a une évolution, et cela peut être dû à l'archive, mais c'est la première partie du XXe siècle sur laquelle tu te focalises, il me semble. Et il y a aussi, ce qui est peut-être une chose triviale, mais ça me semble superficiel, mais ça me semble important, la présence de la guerre comme élément fort sur lequel tu te penches. C'était quelque chose que tu avais clair en tête, que la guerre aurait été un élément de ton journal, de ton récit par rapport aussi au présent qu'on vit. Parce qu'il faut aussi le dire que ce journal a eu lieu au moment où tout le monde était isolé, peut-être toi aussi. Et la guerre a une autre façon d'isoler les gens. Dans ton film, on le voit surtout à l'occasion de la lettre de la mère qui est lointain par rapport. Donc, je vous laisse de demander quelque chose de précis sur cet élément thématique. Je redis encore qu'il n'y avait aucune... enfin, je n'avais aucun programme, je n'avais aucun scénario, je n'avais aucune structure à suivre. Je ne savais même pas que ça ferait... Franchement, je ne savais pas que ça ferait un film. Au départ, je pensais fabriquer un objet qui aurait été une espèce d'objet sur lequel je serais revenu, qui aurait eu vocation à être intime. Je ne savais pas du tout qu'il serait rendu, qu'il aurait eu une occasion d'être rendu public si vite. Et c'est parce que mon producteur l'a montré à un de ses amis qui était distributeur, et l'ami a dit tout de suite, c'est un film, je veux le sortir. Mais je n'ai pas d'abord du tout eu cette pensée-là. Et en fait, donc, j'ai vraiment travaillé dans une sorte de dérive qui était qu'une séquence, une fois qu'elle était écrite, enfin une fois qu'elle était montée, évidemment, la séquence suivante, je voulais qu'elle ait un lien, donc la séquence suivante venait de la précédente. Et en fait, vraiment, quand je dis que le film s'est fait à travers moi, je n'ai rien prémédité, et je suis arrivé à cette séquence qui est une très longue succession de portraits d'enfants à la fin des années 30. Et donc, on comprend en les voyant que ces enfants, de près ou de loin, vont être mêlés à la guerre, parce qu'ils sont une génération... ce sont des images de 1938, et on dit ce que c'est que la condition, enfin voilà, il y a tout un texte qui raconte ce qui les attend, voilà, ces enfants. Et par ailleurs, il est vrai que ce sont principalement les hommes qui ont des caméras. C'est très curieux, mais ce sont principalement des hommes qui ont des caméras, et ça on le voit dans le privé. On le voit parce que les êtres qui sont filmés sont plutôt les femmes dans le foyer, les enfants.
Et on sent que celui qui filme, enfin que l'homme, le père, c'est celui qui a la caméra. Dans la plupart des cas. Et très curieusement, ce sont aussi ces hommes-là qui vont partir à la guerre avec leur caméra. C'est-à-dire que si on a, on a les images d'un jeune père de famille, et puis au bout d'un moment, on finit par avoir une quantité invraisemblable d'images qui racontent la guerre et qui racontent la guerre de l'intérieur, et qui racontent. Et donc en fait, il était quasiment inévitable de raconter la vie des garçons. Ce film raconte la vie des garçons et la condition masculine au XXe siècle et la douleur de la condition masculine au XXe siècle. Et on ne pouvait pas ne pas passer par la guerre. Voilà. D'abord parce que la guerre, donc là en l'occurrence principalement la Seconde Guerre mondiale, est une vraie valeur du XXe siècle, en tout cas au moment où ceux qui la vivent, et donc elle a valeur à être documentée. Et voilà, et à un moment donné, mon geste est aussi documentaire dans la mesure où je fais avec les images que je trouve et que je rencontre. Et il y a un effet quasi statistique sur le fait que je me sois retrouvé avec des images de guerre et que donc j'ai été obligé d'en passer par là et de raconter cette histoire. Ouais. Bon, notre temps à disposition est presque terminé. Il y a quelque chose dans ce que tu as dit que ça me fait penser, sur lequel je voudrais terminer cette conversation et te demander ton point de vue. Tu as dit, cette fois, c'est comme si, ou peut-être c'est moi qui parle. En même temps, ce que ton film nous dit, c'est que l'archive, le cinéma, appartiennent à personne ou appartiennent à tout le monde, au sens où il y a un effet de projection très fort que ton film permet. Que ce soit toi, moi, un spectateur japonais, et italien, américain. Donc je voulais un peu te demander, c'est un peu la question de l'auteur, à qui appartient, parce qu'il me semble que ton parcours, dans ce film-là surtout, va un peu au-delà de ce concept, au sens où tu nous donnes des histoires, des images, tu nous laisses aussi libres de faire ces connexions. Donc je voulais un peu te demander comment toi tu envisages ce rapport? Donc ces images appartiennent à qui? Ces histoires appartiennent à qui? C'est exactement la raison pour laquelle le tout premier geste que j'ai fait quand j'ai eu l'impression d'avoir trouvé la forme pour utiliser ces images et pour en faire des films, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est sur une des séquences, c'est sur la séquence finale, enfin, que j'ai placée à la fin finalement au montage de Poussière d'Amérique, qui est un dialogue entre un petit garçon et son papa au moment de son coucher. C'est quand j'ai compris, c'est quand j'ai trouvé le principe fondamental de l'écriture sur lequel je travaille des variations de l'alternance entre un intertitre écrit en blanc sur fond noir et des images. C'est quand j'ai compris ça que j'ai trouvé ce qui protégeait ces archives de toute appropriation, de toute instrumentalisation, et qui font que le rapport que j'entretiens avec ces archives est celui que j'essaye de préserver pour le spectateur. Moi, je regarde ces archives, je vois ces archives, je vis ces archives comme mes propres archives. Je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose d'extrêmement mystérieux. Je ne suis pas du tout, et même je ne regarde pas mes propres archives. Je suis cinéaste, je n'ai jamais filmé mes enfants, ma famille, ma vie quotidienne. J'ai très peu pris de photos. En revanche, j'assiste à, enfin, j'ai accumulé, collectionné, regardé des centaines d'heures de ces archives donc anonymes, de ces archives privées américaines, comme mes propres archives. Je pense que d'abord parce que j'ai conscience que
l'Amérique a été une espèce de modèle sociétal qui m'a été donné, moi, enfant des années 60, et que donc je retrouve des années après les vraies images de ces modèles qu'on m'a donnés, avec toute leur fragilité, leurs défauts, leur incomplétude, qui ne ressemblent pas du tout à des images de propagande, qui sont donc avec un accès à la vérité de cette espèce de paradis dont on nous parlait dans les années 60. Et par ailleurs, parce qu'elles sont muettes, et parce que je vois aussi quelque chose, comment dire, d'universel et de commun, en tout cas d'universel à l'Occident, on va dire. Je les investis émotionnellement comme étant potentiellement mes propres archives, ce que le film dit à un moment en disant « c'est mon film et ce n'est pas mon film ». C'est mon enfance et ce n'est pas mon enfance. Et il me semble que je crois que toute l'opération du film, elle est là, elle est entre c'est mon enfance et ce n'est pas mon enfance. Et c'est là où il y a le trou, qui à mon avis est l'émotion particulière et la plus intéressante du film. Et j'essaie, en tout cas mon travail a visé à laisser le spectateur ressentir cette émotion de la même manière que moi je l'ai ressentie et que j'ai essayé de la préserver pour lui. C'était pour cette raison qu'il était très important que plutôt que de recevoir une voix off de manière passive, le spectateur soit comme dans une sorte de solitude active qui est celle de la lecture. Ouais. Ouais. Merci, merci Arnaud. On a hâte de voir ton film qui s'appelle encore une fois Journal d'Amérique et on espère de bientôt t'accueillir ici à Berlin. Merci de cette conversation. Merci. Au revoir. Au revoir.